Bonjour, aujourd'hui à Télé Nouveau Monde, nous allons voir la deuxième partie de l'émission sur l'évolution de l'Ancien Monde vers le Nouveau Monde. Avant toute chose, nous allons faire un petit résumé de ce qui s'est passé en 1750. Donc, c'était le début de la Loge Noire. Et avec la Loge Noire, justement, c'était l'époque où l'Ancien Monde est devenu l'Ancien Monde profond. C'est aussi l'époque du début de la dynastie des Rothschild en Europe et des Rockefeller, avec tous ses complices, les barons voleurs aux États-Unis. Donc, c'est aussi les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les dirigeants 1% de ce monde. Donc, nous voilà rendus à l'an 1900. Comme on l'avait déjà vu, 1900, c'est l'ancien monde profond qui s'enfonce toujours davantage. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. On va le voir. Voilà comment ça aurait dû se passer. L'évolution de la société de l'ancien monde vers un nouveau monde. Depuis, donc, comme on le voit, avant 1900, depuis toujours, c'était la société de l'ancien monde. Bon, ça c'était correct. À partir de 1900, ça aurait dû être la phase embryonnaire de la société du nouveau monde. Et à partir de l'an 2000, le nouveau monde qui commence. Donc, 1900, c'est un peu comme la fin du deuxième millénaire qui prépare justement la venue du nouveau monde à l'an 2000. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Non. Donc, ce qui aurait dû se passer, même si ça a été retardé par les deux guerres mondiales. Mais ce qui aurait dû se passer, à partir des années 1900, c'est le début de cette nouvelle reliance, comme je vous ai déjà expliqué, où cette fois, c'est l'être humain qui choisit par lui-même de se relier au monde spirituel. Et durant toutes les années 1900, tranquillement, pas vite, ce mouvement-là de se relier au monde spirituel serait devenu de plus en plus accentué. Et l'ouverture au monde spirituel serait devenue de plus en plus grande, pour être vraiment mûre et prête pour l'an 2000. Ça aurait été aussi le début d'une nouvelle conscience, de la pensée individualisée qui aurait apparu, ce qui est différent de la pensée unique telle qu'on connaît aujourd'hui. Le libre arbitre aussi, la vision universelle et aussi la science universelle, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre entre tout ce qui est la vision spirituelle et la vision matérielle et la science spirituelle, la science matérielle. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, lorsque l'humain dépendait du monde spirituel, il était un peu comme un enfant. Alors qu'aujourd'hui, étant donné que c'est à lui de se relier au monde spirituel, l'homme devient autonome, souverain et adulte. Et aussi, nous allons voir aussi comment cette évolution-là ne va pas s'arrêter pour autant, même si elle est retardée, mais elle va juste apparaître 50 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui a justement retardé les deux guerres mondiales? Donc, il y a un phénomène particulier. Vous savez, autrefois, les guerres, comme par exemple les guerres de Napoléon, ou la guerre de sécession aux États-Unis, qui est arrivée 50 ans plus tôt, avant, c'était deux armées qui s'affrontaient. Et donc, ils s'affrontaient sur un champ de bataille. Cette armée-là bombardait l'autre armée, et l'autre armée bombardait. Ils se bombardaient entre eux. Eh bien, avec les deux guerres mondiales, ce n'est pas du tout comme ça. Ce qui va se passer, c'est, cette fois-là, c'est, justement, ça porte le nom de guerre mondiale, c'est toute la population est affectée par cette guerre-là. On parle aujourd'hui de la mondialisation de la société, l'État profond qui veut prendre le contrôle de toute la planète. Eh bien, ce concept-là, déjà, on le ressent dans la guerre mondiale. On le ressent déjà, cette idée-là de prendre le contrôle de tout ce qu'il y a sur la Terre. Je vais vous lire un texte là-dessus qui l'explique assez bien. Concernant, on va commencer avec la Première Guerre mondiale. Cette guerre mondiale est totale, porte bien son nom. Elle a atteint un niveau et une intensité comme jamais l'humanité n'avait connu jusqu'à ce jour.
On estime à environ 9 millions de personnes assassinées. Cette notion de guerre dite totale mobilise toutes les ressources disponibles des États et de leur population. C'est aussi le contrôle de l'opinion publique au moyen de la propagande, en s'assurant aussi du soutien de la population. Cette guerre mondiale ne concerne plus uniquement des objectifs militaires. Elle cherche à atteindre l'ensemble des sociétés. Elle ruine les ressources des pays en provoquant des destructions autant civiles que militaires. Cette folie des dirigeants dominateurs de ce monde a poussé l'humanité aux portes de l'enfer. La Deuxième Guerre mondiale, cette guerre encore plus mondiale et toujours plus totale, a atteint des sommets inimaginables, avec environ 60 millions de personnes tuées. 6 fois plus que la Première Guerre mondiale, ce qui représente environ 18 fois plus que la population du Québec à l'époque, qui était d'environ 3 millions, et 1 fois et demi la population de la France de l'époque, qui était environ de 40 millions. Spirituellement parlant, cela signifie l'arrivée sur la scène dans l'évolution terrestre de nouvelles forces occultes, décuplées, qui s'expriment à travers le mouvement nazi. Ce regroupement hitlérien effroyable et destructeur a permis à ces forces anti-spirituelles et anti-nouveau monde de pénétrer encore plus profondément dans le courant historique de l'humanité, car cette fois, ils ont carrément ouvert les portes de l'enfer. Et finalement, on parle aujourd'hui d'une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cette troisième guerre mondiale? C'est pourquoi une troisième guerre mondiale, provoquée par les dirigeants dominateurs de ce monde aujourd'hui, nous précipiterait aujourd'hui dans un enfer inhumain et dévastateur. Donc, regardez les 3 étapes. La Première Guerre mondiale nous a amenés aux portes de l'enfer. La Deuxième Guerre mondiale nous a ouvert les portes de l'enfer. Et la Troisième Guerre mondiale, si elle avait lieu avec l'État profond, cela nous précipitera vraiment dans l'enfer. Malgré tout, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose de particulier qu'on a appelé les années folles. Donc, ce sont on dit les années folles parce que la population en Europe, il y a eu comme un moment d'activité très, très, très joyeux qui s'est passé. Donc, c'était une période de grande activité créative, sociale, culturelle, artistique et économique. Et aussi, il y avait un côté un peu comme de divertissement, on s'amusait, c'est pour ça qu'on les appelait les années folles. C'était même, on pourrait dire, un défoulement. Eh bien, justement, je vais vous lire un texte sur ces années folles-là. C'est suite au contexte austère et dévastateur du premier conflit mondial, causé par ces dirigeants de l'ancien monde profond, qu'a surgi cette énergie libre et enjouée de nouveau monde. Ensemble, ces années folles, emplies d'espérance et de joie de vivre, n'ont finalement été réduits qu'à une enclave d'une décennie entre la Première Guerre mondiale et de l'autre l'arrivée du régime nazi en 1930 et finalement la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs analogies ou correspondances que nous pourrions faire entre la décennie des années 1920-1930 et celle d'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre en 2020-2030, exactement un siècle plus tard, nous sommes en train de les vivre. C'est le début de cette décennie-là. Alors, si vous, sur votre côté, pensez-y, si vous pensez qu'il peut exister une certaine similitude, une ressemblance entre les années folles, les années 20 et 30, et aujourd'hui, bien, vous pouvez m'écrire et me les proposer. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, nous allons passer aux années 50. 1950. Donc, comme on peut le voir ici, de l'ancien monde profond découle son rejeton, l'état profond. Donc, en 1950, c'est vraiment le début de l'état profond. Mais aussi, si vous vous souvenez bien, en 1950, en tout cas,
dans ces environs de 1950, André Malraux. André Malraux a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Donc, justement, en 1950, ça faisait déjà 50 ans que l'arrivée du Nouveau Monde était retardée. Donc, j'imagine qu'à cette époque-là, on devait sentir qu'il se passait quelque chose. Il y a aussi le début, il y a quelque chose qui est en train de naître aussi. Donc, en disant ça, le 21e siècle serait spirituel ou pas, eh bien, il avait raison, d'une certaine façon, parce que il n'a pas été spirituel le 21e siècle, au contraire, il a complètement été pris par l'état profond, mais en même temps, le Nouveau Monde était là, et il a émergé aussi, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Il s'est passé une autre chose qui est importante aussi, dans les années 50 et 60, c'était l'arrivée du mouvement hippie. Pourquoi le mouvement hippie? Parce que, si vous en souvenez bien, à cette époque-là, lorsqu'ils sont arrivés, les jeunes, eh bien, ils disaient, ça suffit la guerre, on n'en veut plus de la guerre, maintenant ce qu'on veut, c'est l'amour et la paix, le peace and love de cette époque-là. Et le mouvement hippie est devenu excessivement important. Pourquoi? Parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est apparue une nouvelle classe sociale qu'on appelle les jeunes. Avant, ça n'existait pas. Les adolescents, si on pouvait dire avant ça, ils étaient adolescents et devenaient adultes. Et donc, ils devenaient des jeunes adultes. Donc, des adolescents qui deviennent des jeunes adultes. Eh bien, à partir des années 50, cette jeunesse-là, elle va s'affirmer. Et c'est l'apparition de la musique rock. Donc, c'est la musique des jeunes. Ils ont leur musique, ils ont leur habillement, ils ont leur façon de s'habiller qui est à eux, leur coupe de cheveux, leur vision de la vie. Donc, ils arrivent avec des mœurs et coutumes tout à fait nouvelles, si on peut dire, qui va vraiment s'imposer dans la société. C'était vraiment un élan et il y avait toute cette spiritualité-là qui était excessivement présente aussi au niveau des hippies. Hein, c'était pas juste l'amour et la paix pour l'amour et la paix, il y avait quelque chose aussi de très, très, très important. Donc, c'est comme si tout d'un coup, la spiritualité, elle jaillissait, là, cette idée-là d'un nouveau monde qu'on voulait. On ne voulait pas la guerre, surtout c'était à l'époque de la guerre du Vietnam, les hippies ne voulaient pas de cette guerre-là, ils n'en voulaient plus. Ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose de nouveau. Parallèlement, ce qui est important, c'est qu'au Québec, on a vécu aussi la même chose. Ce qu'on a vécu au Québec, c'est la Révolution tranquille. Donc, c'est comme si le Québec embarquait dans ce grand mouvement-là d'un nouveau monde qui s'approchait. Donc, et les années 50, ils ont avancé de plus en plus. Et le mouvement hippie, évidemment, avec les années, il s'est comme un peu atténué. Il est devenu souterrain, si on peut dire, il s'est transformé. On verra plus tard qu'est-ce qu'il y en est. Pour qu'est-ce qui est du Québec, avec la Révolution tranquille, eh bien, ce grand mouvement-là, vous savez, dans le Nouveau Monde, c'est l'homme qui devient souverain, qui devient adulte. Eh bien, c'était le Québec qui était supposé devenir un pays adulte, souverain. Et il y a eu le référendum avec René Lévesque. Et malheureusement, à cause de la peur et d'autres raisons, les Québécois n'ont pas choisi de prendre cette tangente-là, d'aller vers ce nouveau pays-là, ce nouveau monde-là. Et à partir de ce référendum-là, on peut dire que tout a commencé à vraiment s'atténuer au Québec, même s'il y a eu un deuxième référendum par la suite. Maintenant, nous allons passer aux années 2000. Donc, à l'an 2000, de l'état profond découle le nouvel ordre mondial et la mondialisation. Voilà. Donc, dans des vidéos, ultérieurement, je vais plus élaborer sur la période de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut s'imaginer maintenant que l'an 2000 aurait dû être celle du Nouveau Monde. Mais ce n'est pas le cas. On est plus, comme je le disais ici, dans la mondialisation et le nouvel ordre mondial qui va tout faire justement pour empêcher que le Nouveau Monde soit là. Pourtant, il s'est passé un phénomène en particulier que je veux vous parler, ce qu'on appelle les enfants indigos, qu'on appelle aussi les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel ou les enfants créatuels. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce que ces enfants-là qui sont nés au monde, donc on peut s'imaginer que dans le monde spirituel, ces enfants-là, ça prend
des décennies, beaucoup d'années dans le monde spirituel pour que l'être humain qui va s'incarner, c'est un processus qui dure longtemps, et là, tout d'un coup, il s'incarne sur la Terre. Il aurait été supposé de s'incarner dans le nouveau monde. C'est ce qui aurait dû être, mais ce n'était pas le cas. Donc, ces enfants-là sont arrivés dans un monde qui n'était pas celui qui était supposé être. Pour bien vous l'expliquer, je vais vous lire un texte là-dessus. Lorsqu'on dit que les enfants qui s'incarnent depuis le début des années 1990 sont plus spirituels et plus élevés, c'est la raison pour laquelle on les nomme les enfants créatuels. Créatuel, c'est aussi la contraction du mot créatif et spirituel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ne sont pas forcément plus élevés, plus évolués que nous. En revanche, avant de s'incarner, ils se sont préparés à vivre dans une société spirituelle, de sorte qu'ils ont les facultés spirituelles qui sont préparées, très développées et qui sont prêtes à être utilisées. Ainsi, ils s'attendent à ce que la société change, se transforme, et à ce moment-là, excusez, à ce moment-là, ils vont pouvoir pleinement utiliser ces facultés. Le problème, c'est que lorsque nous sommes dans le monde spirituel, dans l'entre-deux-vie, on prépare nos incarnations assez longtemps d'avance. Et eux se sont préparés pour vivre dans une société spirituelle. Seulement, la société moderne actuelle que l'on connaît aurait dû commencer à se transformer au milieu du 20e siècle. Mais malheureusement, elle fut retardée par l'apparition du nazi en 1933, suite de la Deuxième Guerre mondiale en 1939-45. Si cette déviation des forces noires du mal ne s'était pas produite, cela aurait été le cas aujourd'hui. On serait dans une société qui serait déjà un peu différente. Seulement, comme ce n'est pas le cas, les enfants créatuels qui s'incarnent depuis les années 1990, normalement auraient dû arriver dans une société qui, depuis le milieu du 20e siècle, aurait commencé à changer et ils seraient donc incarnés dans un monde qui aurait été ouvert au spirituel, beaucoup plus que le cas actuellement. Chez les personnes plus âgées, quand elles se sont préparées dans le monde spirituel pour s'incarner, ces facultés étaient plus à l'arrière-plan, parce qu'on avait besoin aussi d'autres facultés pour faire face à la société matérielle dans laquelle on s'incarnait. Donc, on a les mêmes facultés qu'eux, mais elles sont plus à l'arrière-plan. Chez eux, c'est plus devant, visible et palpable. De sorte que c'est notre responsabilité à nous de faire des efforts pour que le monde change. Sinon, eux, comme leurs facultés spirituelles sont très perceptibles, très devant d'eux, et si la société ne change pas, ils vont être très malheureux puisqu'ils ne sont pas du tout adaptés à cette société. On le voit aujourd'hui comment on a des problèmes avec les enfants dans des écoles qui sont des enfants suractifs, là, suractivés. Alors, c'est notre responsabilité de faire des efforts pour essayer de transformer ce monde pour qu'ils puissent y vivre dans de meilleures conditions. C'est une situation assez dramatique. Il y a beaucoup d'enfants créatuels qui peuvent devenir très jeunes, assez agressifs, assez violents, parce que toute cette énergie créatrice spirituelle qu'ils ont en eux, ils ne peuvent pas l'utiliser. Il n'y a pas de canaux dans ce monde pour qu'ils puissent l'utiliser. En fait, c'est comme si cette énergie était retournée en eux. Alors, il y a deux solutions. Soit ils la sortent à l'extérieur d'eux-mêmes en agressivité, soit ils retournent cette énergie contre eux et ça peut aller jusqu'au suicide. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides dans notre société moderne et même des suicides d'enfants, ce qui n'arrivait jamais auparavant. Avant, c'était connu que le suicide, c'était à partir de l'adolescence jusqu'à 25-35 ans. Et maintenant, il y a même des suicides d'enfants, des choses qui n'arrivaient pas, qui sont inexplicables et inexpliquées. Spirituellement parlant, ces enfants créatuels ont énormément d'énergie. Il n'y a aucun moyen dans notre société pour l'utiliser. La seule chose que l'on peut faire pour eux, c'est de leur permettre toutes sortes de créativités possibles pour qu'ils puissent canaliser leur énergie. Mais l'éducation actuelle est très mal faite. Elle n'est pas du tout adaptée à ces enfants et à la société l'est encore moins. Ainsi, il faudrait une éducation adaptée à eux. C'est le rôle des parents d'essayer de trouver des moyens pour que ces enfants vivent
toutes sortes de créativité afin de canaliser leur énergie. Les enfants créatuels, ou bon, les enfants indigos, représentent qu'un des problèmes causés par le retard de la société spirituelle qui aurait dû changer, du moins un peu. En tout cas, il faut à tout prix qu'elle change maintenant, sinon on va avoir de plus en plus de problèmes par rapport aux enfants qui s'incarnent. Nous encore, on est adultes. On s'y fait à cette société, même si elle n'est pas tout à fait celle qu'on attendait non plus. On s'est renforcé à son contact. Cependant, les enfants créatuels qui arrivent, ils n'ont pas de défense. Ils ne peuvent pas. Il y a trop de différences entre leur nature spirituelle et cette société qui se matérialise à outrance. C'est un texte de l'auteur et spiritualiste, spécialiste de l'évolution de l'être humain, Pierre Lassalle. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'an 2021. L'an 2021, eh bien, c'est l'ancien monde profond et son rejeton l'état profond qui s'enfonce dans un vortex dévastateur. Donc, c'est la période que nous vivons. Donc, pour faire un petit résumé de tout ça, si vous en souvenez bien, alors, ce sont toutes ces étapes-là qu'on a vécues. La société de l'ancien monde qui devient de plus en plus matérialiste et qui s'enfonce de plus en plus dans l'ancien monde profond. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, comme je vous disais tantôt, on va aller plus en détail dans les prochaines vidéos sur ce qui se passe de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, eh bien, si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées à nous proposer, vous pouvez nous écrire ou nous envoyer un courriel à Michel Dufault, case postale 83547, Garnier, Montréal, Québec, H2J 4E9. Ou bien de m'envoyer un courriel à Michel-Dufault, @protonmail.com. Et pour terminer, je vous souhaite à tous, et je vous dis à tous, ensemble, inventons le nouveau et bâtissons le nouveau monde. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.